Hello, je m'appelle Lénaïque et aujourd'hui j'avais envie de commencer une chaîne YouTube pour parler de mon expérience en tant que personne à la fois autiste et queer majoritairement. Sur cette chaîne je voudrais plus parler de mon expérience, que ce soit un témoignage plutôt que de la pédagogie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la chaîne d'Age Paradoxae qui est entièrement en français, qui aborde largement ces deux thématiques. Donc pour moi être autiste et queer c'est intrinsèquement lié, l'un influence l'autre et neuroqueer c'est justement cette conjonction de ces deux expériences de vie, donc c'est pour ça que je l'ai choisi comme nom de la chaîne. Pour parler brièvement de ce que ça veut dire pour moi, du coup d'une part je suis autiste. Être autiste c'est une condition neurologique, j'ai un cerveau qui est branché différemment de la norme. C'est ce qu'on appelle donc être neuroatypique. Ça veut dire que je vais penser différemment, que je vais fonctionner différemment, que ma manière de percevoir le monde va être différente. Je dis pas que je souffre d'autisme ou que j'ai des troubles du spectre autistique parce qu'il n'y a pas de souffrance intrinsèquement liée au fait d'être autiste. Ce qui peut être une souffrance, c'est le fait de devoir évoluer dans un environnement qui n'est pas du tout adapté au fait d'être autiste. Le cerveau qui est en présence majoritaire sur Terre, c'est le cerveau neurotypique, et donc le monde a été complètement construit selon cette manière de penser, et ce qui fait que c'est un peu plus compliqué quand on est autiste. Du coup, en ce sens, ça reste quand même un handicap selon l'acceptation du modèle social du handicap, c'est-à-dire donc être handicapé par rapport à son environnement et pas de manière intrinsèque à soi-même. Le handicap n'est pas une déficience en soi, mais du fait que l'on vit dans un monde validiste, on est handicapé. Je vous ai mis des infos dans la barre d'infos. Avertissement de contenu, mention de camp de concentration et eugénisme. Fin à 2 minutes 31. Je dis que je suis autiste et pas Asperger parce que Asperger c'est un terme qui a été inventé par le docteur Hans Asperger qui pendant la Deuxième Guerre mondiale en fait a fait une sélection entre les autistes qui jugeaient utiles pour le régime nazi et celles qui étaient envoyées dans les camps. Il y avait même des expérimentations qui étaient faites sur les personnes handicapées. On en parle peu, mais il y a aussi des personnes queer et handicapées qui ont été envoyées dans les camps. Par contre, il y a des personnes qui utilisent le terme Asperger et c'est ok qu'elles l'utilisent parce qu'en fait c'est le terme qu'on leur a donné, avec lesquels elles se sont construites, avec lesquelles elles ont trouvé des informations, une communauté, etc. Et donc on peut pas retirer ça, mais c'est un terme que personnellement je veux pas utiliser et que j'aimerais dans le cadre de cette chaîne ne pas faire exister. Qui plus est, cette étiquette elle ressemble aux étiquettes de fonctionnement, donc comme on entend parfois, on dit de peu autiste à très autiste, ou on dit de autiste de haut niveau à autiste de bas niveau, ou autisme léger à autisme lourd. Ces étiquettes-là, elles sont pas du tout adéquates parce que déjà, la manière dont on va catégoriser cette personne, ça va dépendre de la manière dont on l'aperçoit au moment où on la rencontre. Donc ça dépend de l'état dans lequel elle est, son état émotionnel, si elle est dans un environnement hostile ou non. Et en plus, ça serait voir les personnes dites de haut niveau comme un peu des personnes neurotypiques qui sont capables de faire les choses comme les neurotypiques, du coup, avec seulement quelques différences. Donc c'est pas reconnaître qu'elles ont des besoins spécifiques, et parfois même on valorise le fait qu'elles aient un talent spécial et on les fétichise pour ça. Et voir des personnes comme de bas niveau, on les considère pas comme pouvant faire partie de la société, pouvant penser par elles-mêmes, etc. C'est leur dénier complètement leur humanité. Plutôt que de voir l'autisme selon ce spectre dont vous avez sans doute plus entendu parler, on peut voir l'autisme sous ce spectre-là. En fait, il y a des traits caractéristiques à l'autisme et chaque personne autiste va avoir certains traits qui vont s'exprimer de manière différente, ce qui fait que chaque personne autiste est unique et on ne peut pas le représenter de manière aussi simple sur ce genre de spectre. Si vous avez cette vision de l'autisme avec ce spectre plutôt comme ça, je vous ai mis plein d'informations dans la barre de description sur la manière de percevoir l'autisme à la place. Moi je suis autodiagnostiquée, je suis pas diagnostiquée officiellement autiste. En fait, dans les milieux autistes, c'est considéré complètement légitime de s'auto-diagnostiquer. D'une part parce que pour se faire diagnostiquer officiellement, il faut passer par un CRA, Centre de ressources autisme, et les temps d'attente sont très longs. Là où j'avais essayé à commencer de faire des démarches,
on m'avait dit que le temps d'attente était de minimum 3 ans. Et au-delà de ça, les professionnels de santé ont une mauvaise connaissance de l'autisme. Les critères de diagnostic de l'autisme, en fait, ils ont été établis sur des garçons de 5 ans blancs. Donc quand on est arrivé à l'âge adulte, généralement on a passé la majorité de sa vie à s'adapter aux normes, etc. sans même nécessairement s'en rendre compte, à masquer, etc. Donc il faut savoir reconnaître les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir se rendre compte que la personne est autiste derrière. Et autrement, quand on n'est pas un garçon, un homme cis, on va peut-être exprimer son autisme de manière différente. Peut-être si on a été assigné femme, on va avoir été beaucoup plus poussé à socialiser, à communiquer, etc. On peut avoir des centres d'intérêt qui sont plus acceptés socialement, etc., etc. On parle parfois d'autisme au féminin, mais en fait c'est plus large que ça. Ça inclut toutes les personnes qui sont pas des hommes cis en fait. Dans les études qui sont un peu plus binaires, on dit qu'il y a moins de filles autistes que de garçons, mais en fait il y a très nécessairement moins de filles qui sont détectées autistes. Autrement, quand on est racisé, on va combiner les discriminations qu'on vit liées au racisme avec le validisme, avec le fait d'être autiste. Et du coup ça peut être encore plus compliqué de se faire diagnostiquer parce que les professionnels de santé vont encore moins écouter ce qu'on a à dire. Par exemple, dans l'imaginaire collectif, il y a cette idée qu'une personne noire ne peut pas être autiste. L'autre part de mon identité que je qualifierais de queer, ce que ça veut dire pour moi, c'est que je questionne à la fois les normes de genre, d'orientation, d'attirance. J'aime bien le terme queer parce que c'est super large et aussi parce qu'il y a un tenant politique à ce terme-là qui remet en cause les normes hétérosexuelles, patriarcales, sexiste, etc. Et aussi du coup c'était un terme qui à l'origine voulait dire étrange, bizarre, et c'était une insulte donc qui était donnée à toutes les personnes qui rentraient pas dans les normes de genre, d'apparence, etc. Et donc j'aime beaucoup cette idée de se réapproprier cette insulte, et c'est quelque chose que je me réapproprie déjà pas mal vis-à-vis de l'autisme, l'idée que je suis bizarre, étrange, etc. Du fait d'être autiste, j'ai tendance à questionner tout ce qu'il y a autour de moi, beaucoup de normes, et notamment les normes de genre et d'attirance, etc. Et même avant de comprendre que j'étais autiste queer, j'étais vachement attirée par les milieux queer pour cette idée de pas avoir à se conformer aux normes, etc. Il y a beaucoup de personnes autistes qui sont en fait queer, il y a eu des études là-dessus. Et donc sinon, je suis non-binaire, j'utilise le pronom AL et j'aime bien tous les accords au neutre. À l'oral, j'aurais tendance à essayer de finir mes mots en xe. Donc un exemple, ça serait AL et tereux. À l'écrit, j'utilise pas mal le point médian. Mais en soi, à peu près tous les accords neutres, inclusifs, non-binaires, ça me va. Je peux même utiliser d'autres trucs des fois, ou tolérer d'autres trucs à partir du moment où on reconnaît vraiment que je suis non-binaire et que ça sous-entend pas que ça remet en cause mon genre. Et du coup, sur cette chaîne, je voudrais essayer d'être la plus inclusive possible, et je vais essayer de parler au neutre, inclusif, non-binaire. Je suis pas vraiment fixée sur la manière dont je vais m'exprimer, je vais probablement utiliser des néologismes, etc. C'est quelque chose que je suis pas habituée à faire, de parler de manière neutre à l'oral, et donc ça va aussi être une manière pour moi de l'expérimenter, et on va voir ce que ça donne. Je voudrais aussi être le plus accessible possible, donc j'ai essayé de faire des trucs. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour rendre la chaîne encore plus accessible. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, je vous invite grave à aller voir toutes les ressources que j'ai mis en barre d'infos. Il y a plein de trucs qui m'ont aidé à construire ma réflexion qui sont trop bien. Et sinon j'ai aussi préparé 2 playlists avec des vidéos qui personnellement m'ont grave marqué et qui permettent d'aller encore plus loin. Généralement j'ai mis une vidéo qui est un peu représentative ou alors qui m'a particulièrement marqué, mais généralement ça vaut le coup d'aller voir toute la chaîne. Je trouve ça plus important de créer et de référencer des ressources en français, mais on manque encore pas mal de ressources, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi une playlist en anglais. Le choix des vidéos il est teinté de mon expérience et de ce qui moi m'a marqué, mais j'ai essayé de trouver des choses pour représenter un peu les vécus de tout le monde. Si vous voulez aller voir encore plus loin, vous pouvez checker mes abonnements. Je me suis abonnée à plein de personnes autistes, queer ou les deux ou handi. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté, et vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre la petite cloche si ça vous dit, ou laisser un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo.
Merci. Au revoir.